Depuis quelques jours, on voit partout, même dans certains médias traditionnels qui affolent la toile, que dès le 1er janvier 2026, tous les dons en argent, peu importe le montant, devraient être déclarés sur le site des impôts. Je vous rassure tout de suite, il n'y a aucune nouvelle règle fiscale, rien ne change sur le fond. Le seul changement est issu du décret du 17 novembre 2025 qui dit que c'est la fin du formulaire papier pour la déclaration et que ça passe en dématérialisé, tout simplement. Les règles fiscales restent exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Vous devez déclarer uniquement ce qui devait déjà l'être, les dons importants, exceptionnels ou disproportionnés par rapport au patrimoine et aux revenus du donateur. Tout ce qui relève des cadeaux d'usage reste exonéré et non déclarable. Par exemple, cadeaux d'anniversaire, de mariage, de naissance, diplôme, Noël, etc. Par contre, comme je vous l'ai dit précédemment, cette somme, cette donation doit rester proportionnelle aux revenus et au patrimoine du donateur. Sinon, le fisc peut requalifier ça en donation déguisée. Et le site du service public le précise très bien, vous n'avez rien à déclarer si la somme offerte est raisonnable et proportionnée aux revenus et au patrimoine de celui qui l'offre. Donc si demain tu donnes 5 € à ton fils pour aller à la boulangerie, évidemment tu ne vas pas le déclarer. Par contre, si vous recevez un chèque de 15 000 € sans occasion particulière, là il faudra déclarer. Et c'est le donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit l'argent, qui devra déclarer. Évidemment, la notion de somme raisonnable reste à l'appréciation des services fiscaux en fonction du patrimoine et des revenus du donateur, celui qui donne l'argent. Aussi, un don déclaré ne signifie pas qu'il sera imposé. La déclaration sert simplement à l'administration fiscale de l'enregistrer, de suivre les abattements. Par exemple, vous savez qu'un parent peut donner jusqu'à 100 000 € à chaque enfant tous les 15 ans sans payer de droits de donation. Donc ce type de déclaration sert notamment à éviter les litiges lors de la succession. Pour finir, comme je vous l'ai dit précédemment, rien ne change sur le fond, mis à part la procédure de déclaration et de paiement qui devient dématérialisée à partir du 1er janvier 2026. Et encore, l'article 3 du décret nous précise que les usagers sans accès à Internet peuvent continuer à déclarer par papier ou via un centre des finances publiques. Qu'est-ce que vous ferez sans moi, les amis? Attends, mais comment tu sais tout ça, toi? Je suis abonné à Masdac.